Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis Jennifer et je vous accueille sur ma chaîne de guidance quotidienne, une chaîne de bienveillance et de solidarité. J'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous saurez prendre les messages qui résonnent pour vous aujourd'hui dans cette guidance du mercredi 15 mai 2024. On va aller prendre un message avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Je vous laisserai me dire dans les commentaires s'il y a un oracle qui vous plaît plus que d'autres ou si vous souhaitez pour les oracles de la semaine prochaine, vous en voulez un particulier. On va faire un petit sondage comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, selon les commentaires que je recevrai, eh bien, vous pourrez voir apparaître votre choix dans les guidances de la semaine prochaine. Sauf lundi, puisque lundi c'est férié, donc il n'y aura pas de guidance. En revanche, on se retrouvera le 23, donc on se retrouvera jeudi pour la guidance spéciale pleine lune, jeudi de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on est sur la richesse des expériences. La richesse des expériences nous rappelle que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que tout ce qui arrive est juste, y compris les situations inconfortables. Ce sont des situations qui ont pour objectif de nous faire comprendre des choses et qui ont pour objectif de nous faire grandir. Donc il est important de retirer un maximum d'informations, un maximum de compétences aussi, de ces expériences de vie, de ces leçons de vie. Rien n'arrive jamais par hasard, c'est comme les personnes qui entrent ou qui sortent de nos vies, elles ne sont jamais là par hasard. Donc aujourd'hui, s'il y a une situation qui vous semble difficile à surmonter, sachez que vous êtes peut-être à un point de non-retour. Vous êtes vraiment à l'intérieur du gouffre, si je puis dire. C'est pas négatif ce que je suis en train de vous dire, c'est pas alarmiste, c'est juste pour vous dire que là, vous en êtes là. Vous pouvez pas aller plus loin dans l'inconfort de cette situation. Vous allez pouvoir, à partir de maintenant, vous défaire de certaines situations, de certaines émotions, la culpabilité par exemple, la tristesse, la colère. Et à partir de là, comme votre bagage va être plus léger, ça va être beaucoup plus facile de remonter, de vous accrocher aux parois de ce gouffre pour remonter. Et de toute façon, la lumière, vous la voyez tout en haut. Donc, l'enjeu, il est simple. La chose est certaine, c'est que vous avez toutes les réponses en vous. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir en fait la porte pour avoir les solutions qui viennent à vous. Hein, c'est souvent le cas. Alors vous me direz, elles sont où ces solutions? Comment je fais pour les trouver? Ne cherchez pas à réfléchir, à vous dire comment je les trouve, parce que plus vous allez réfléchir, moins vous allez les trouver. Elles vont venir à vous naturellement. Laissez-vous bercer, nous dit aujourd'hui l'oracle des messages de ton âme. Laissez-vous bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors, si vous êtes dans une situation inconfortable, vous allez me dire la douceur, merci, mais c'est pas vraiment ce que je vis en ce moment. En tout cas, c'est un moment qui vous est donné par l'univers, par la vie, pour que vous puissiez vraiment utiliser les compétences, les outils, les clés que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de trouver la solution par vous-même. Donc là, on vous invite à utiliser notamment les moments de joie, à vous accrocher à ce qui se passe de bien, de positif et d'agréable dans votre vie, de le multiplier par 10, par 100, par 1000, de le mettre en avant pour pouvoir justement éclairer la situation inconfortable, difficile, et trouver les points d'appui en fait dans cette grotte comme sur un mur d'escalade. Et pour aller de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Avancer quoi qu'il en soit, bien que ce soit difficile, je conçois que ça soit compliqué à entendre, que je vous dise d'avancer, mais rester entre guillemets au point mort, c'est pas ce qui vous permettra d'avancer. Alors je prends les cartes comme elles viennent ce matin. On a la carte de l'ouverture. Donc là, la porte est ouverte.
Vous ne voyez peut-être pas la porte ouverte sur cette situation et pourtant elle est là et vous avez la clé sur cette carte de l'ouverture. Donc la clé, elle est là, la solution est là, encore faut-il la voir. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la maison. Alors, la maison, c'est l'aspect sécurisant. Le foyer, c'est l'aspect sécurisant, c'est ce que vous avez construit. Donc, ouvrez les portes et les fenêtres de votre maison. N'hésitez pas à faire respirer régulièrement votre maison. Et pour ceux qui ne se sentent pas forcément très bien dans leur maison, je vous invite à me contacter en MP pour que on puisse prendre rendez-vous si je suis à côté de chez vous pour procéder à un nettoyage, une purification et une protection énergétique de la maison. Et vous montrer aussi ce que vous pouvez faire vous régulièrement pour assainir votre maison à ce niveau-là. Donc la porte est ouverte là sur votre maison, vous ouvrez les portes, vous faites respirer et la porte est ouverte, c'est-à-dire que c'est grâce à votre foyer que vous allez trouver la solution. Il va falloir sortir de votre maison, aller voir un petit peu ailleurs, vous mêler aux gens pour trouver des informations dont vous avez besoin. Ne pas rester justement dans ce foyer qui est votre sécurité, votre zone de confort, mais qui pourrait aussi être votre petite prison, parce que vous n'oseriez plus sortir par peur de. Donc là, la maison, le foyer, c'est quelque chose de rassurant, mais attention à ne pas y rester enfermé. La carte du retard vous indique qu'effectivement, les choses ne se passent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous avez ce sentiment d'échec, ce sentiment de non-réussite à vous dire, bon bah voilà, moi j'y arrive pas, je me sens vraiment prisonnier, vraiment au fond du gouffre comme je vous le disais tout à l'heure et je ne vois pas de solution, comment je vais faire? Et pourtant, regardez, la vie vous apporte un cadeau merveilleux qu'il va être nécessaire d'accueillir comme il se doit, ce cadeau. Le cadeau, ça va être celui de se libérer de la culpabilité. Et c'est une culpabilité qui est en lien avec l'hérédité, donc possiblement avec vos enfants. Il y a un lien avec vos enfants ou vous avec vos parents si vous n'avez pas d'enfants. Se libérer, aller de l'avant, couper les liens énergétiques, ce lien de toute façon que vous pouvez avoir avec vos parents, un des deux parents, ou que vos enfants peuvent avoir avec vous ou un de leurs parents. Et vous avez cette carte-là que je vais placer ici. C'est vos expériences qui vous apporteront la victoire. Cette situation qui est difficile, qui est inconfortable, dans laquelle vous avez l'impression de sombrer, de ne pas pouvoir sortir, vous allez pourtant être victorieux ou victorieuse de cette situation. Mais pour ça, il va falloir accepter de s'ouvrir aux autres, de sortir de chez soi, accepter aussi que les choses ne se passent pas comme on l'envisage, parce que ce qui se passe, c'est pas ce dont vous avez envie, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin en fait de vous confronter, si je puis dire, à cette situation difficile et inconfortable pour pouvoir avancer. Alors si vous en êtes là aujourd'hui de ce sentiment de non-réussite, sachez que le cadeau arrive. Quand vous serez bien sorti de chez vous, le cadeau arrive pour pouvoir enlever cette culpabilité-là. Là aussi, je vous invite à me contacter en MP pour qu'on puisse en discuter. En tant qu'accompagnatrice holistique, je peux vous accompagner sur cette notion de culpabilité. Cette blessure aussi de trahison qui est là et qui fait que la culpabilité est là et le pardon n'est pas présent encore, de manière à couper les liens de dépendance affective que vous avez peut-être avec quelqu'un ou que vos enfants peuvent avoir avec un parent ou une figure parentale. Donc on continue et on termine avec l'amour, mais j'aimerais bien prendre aussi un petit message des anges parce que les anges ont une sagesse infinie et un amour infini pour nous. Donc on y va, on va tirer une carte d'encouragement, de réconfort avec nos anges. Hop, une seule. Donc je vais prendre celle-ci et j'invite les belles âmes à s'abonner évidemment et à cliquer sur la clochette de notification. Si une partie du message résonne, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous le disais, à partager, liker et commenter. Alors on vous invite à partir en voyage. Alors ça peut être un voyage spirituel,
Donc vous pouvez faire des voyages chamaniques, vous pouvez faire de l'hypnose régressive, vous pouvez évidemment faire un voyage physique, c'est-à-dire vous déplacer peut-être à l'endroit où tout a commencé pour, entre guillemets, exorciser les choses, mettre un point final, hein, boucler la boucle, revenir là où tout a commencé, ou partir en voyage, tout simplement vous éloigner de votre maison. On va voir le week-end de Pentecôte, donc vous vous éloignez de la maison pour souffler un petit peu et voir autre chose, parce que pour l'instant c'est trop oppressant pour vous cette situation. Donc votre ange vous dit qu'il aimerait bien vous voir préparer un voyage, choisir une destination pour le plaisir ou la découverte, parce que vous avez assez travaillé, il faut vous reposer. Et c'est un projet qui vous permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Sachez que votre ange sera un compagnon de route et vous fera découvrir de belles choses intéressantes. Donc on part à l'aventure, on part à la découverte et surtout on va s'oxygéner le cœur et l'âme. Et puis par la même occasion on repose le corps. Donc, tout est ok là-dedans. Allez, on regarde, hop, les deux petites cartes. Et on a avec nous le coup de foudre et la libération. Alors, dans le domaine sentimental et relationnel amical, le coup de foudre indique un nouveau départ. Il indique une promesse, un engagement. Alors, un engagement que vous prenez envers l'autre. Un engagement surtout que vous prenez envers vous, une promesse que vous vous faites, une intention que vous posez fermement d'être heureux aujourd'hui, ici et maintenant, à partir d'aujourd'hui, et d'accepter aussi de lâcher prise dans les relations, puisqu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Cette intention que vous allez poser, ça va vraiment vous libérer et vous verrez la vie différemment, vous verrez la vie plus claire et surtout vous serez beaucoup plus créatif. Quand vous aurez un souci face à vous, vous serez plus créatif pour mettre dans la matière, pour ancrer dans la matière une solution. Donc là, il y a vraiment cette notion de liberté et de libération. Déjà, le boulet se détache, et de libération, d'engagement, de promesse avec ce petit angelot qui va aller tirer sa flèche au bon moment, au bon endroit, qui va viser et tirer juste, et qui en plus va pouvoir faire ça en ayant pris de la hauteur. Vous allez, grâce à ce voyage, prendre cette hauteur, ce recul dont vous avez besoin, et qui va vous permettre ensuite de viser juste et de savoir réellement ce que vous faites. Et il n'y aura plus de questions comment je fais. Ça va vous apparaître tellement naturellement que ça va même vous surprendre. Je vous invite à prendre justement ce qui résonne en vous, à me laisser un commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à demain et puis on se retrouve entre midi et 2 pour la carte en story. Je rappelle que la carte en story se lit en complément de cette guidance et non pas en amont de cette guidance. Sinon vous allez manquer une partie du message. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite et puis à bientôt les futurs nouveaux abonnés. Et puis prenez grand soin de vous tous. Et s'il faut, prenez de la hauteur, partez en voyage et envoyez-moi un petit message de là où vous êtes.